Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour le message concernant le signe du Bélier en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti pour nos amis Bélier. Oh, alors... Le roi de denier, le 3 de bâton, le 7 de denier. Waouh! Alors, visiblement, ici, on projette une certaine forme de stabilité, une certaine forme de réussite. Avec un 3 de bâton, on est bien évidemment sur une vision à long terme, sur du moyen à long terme, avec cette notion d'expansion, de déploiement de ses capacités, de ses compétences, dans le but de sécuriser davantage une situation. Avec un 7 de denier, on fait preuve de patience, on observe cette élévation, ce qui est en train de se construire au fur et à mesure. Ici, on est en train de projeter une stabilité intérieure ou dans la matière, que celle-ci soit au sein d'une organisation, d'un foyer, d'un cadre professionnel, d'un projet, peu importe, mais en tout cas, c'est ce que l'on projette ici. Quelque chose de stable, quelque chose qui va nous sécuriser d'une certaine manière. Quelque chose que l'on va faire fructifier au fur et à mesure du temps. On a le roi de bâton, la lune. Waouh! Il y a beaucoup d'envie. Il y a le fait, bien évidemment, d'être plutôt directionnel, d'être plutôt directive aussi. Enfin, directif. C'est le côté leadership. On entreprend. Ici, on refuse d'être spectateur de ce qu'il se passe, mais d'être vraiment dans l'action. Actionner une mise en lumière sur un rêve, actionner une montée vers la réussite, actionner peut-être aussi une forme de lâcher prise, parce que la lune, c'est aussi la part de mystère, c'est parfois la notion de doute. La lune, c'est très rattaché à la sphère émotionnelle et par moments, on pourrait se retrouver dans certaines phases d'inquiétude, d'incertitude, etc. Mais avec cette énergie du roi de bâton et de la lune, on est parfaitement capable de sortir d'une rêverie illusoire et de construire réellement son rêve. De ne plus avoir peur de réussir, de ne plus avoir peur, peut-être de tenter certaines choses, de risquer pour certains aussi d'autres choses. Avec le roi de denier, on a le 3 d'épée. Il y a quelque chose qui se passe aussi de manière intérieure. Alors, le 3 d'épée, c'est souvent c'est la blessure, c'est la peine, c'est parfois les phases aussi de séparation, c'est les points de rupture, c'est ce qui fait mal. Peut-être que là, on sécurise, ou en tout cas, c'est ce que l'on va chercher, une certaine forme de stabilité émotionnelle, psychologique. Bien évidemment, ça pourrait aussi se matérialiser dans la matière, mais je me répète plus les amis, la boucle intérieure-extérieure. Et avec le 3 de bâton, nous avons le 8 d'épée. Donc il y a un réel déblocage ici. Un réel déblocage de ce qui pouvait nous limiter, nous enchaîner, nous enfermer, de ce qui pouvait nous faire peur. Et encore une fois, ça pourrait être certaines croyances quand on pense qu'on n'y arrivera jamais, quand on pense que c'est pas fait pour nous, quand on pense qu'on manque de contrôle, alors qu'en réalité, on ne contrôle pas grand-chose, on ne contrôle pas le temps, on ne contrôle pas les gens, on ne contrôle pas si dans 10 minutes on va avoir envie de faire pipi, voilà. Mais c'est vraiment de sortir de quelque chose, d'un état d'esprit, mais aussi d'une situation, évidemment, qui jusqu'à maintenant nous donnait ce sentiment d'être enfermé dans une jolie petite prison dorée. Alors oui, c'est sûr,
c'était doré, c'était très joli, mais ça restait une prison quand même. Alors, nous avons... Mes excuses, j'essaye de remettre un petit peu tout cela en ordre. Avec le 7 de denier, nous avons le soleil. Waouh! Il y a comme besoin d'une prise de conscience ici pour réaliser que vous êtes capable. Capable d'entreprendre, capable de vous motiver, capable de vous donner les moyens. Et avec le soleil, on est vraiment sur quelque chose qui apporte une certaine clarté, une certaine vitalité aussi. Donc on sent qu'il y a de l'entrain, il y a de la motivation, il y a de l'envie. Le soleil, c'est aussi rattaché à la notion de joie, de bonheur. C'est ce qui nous réchauffe le cœur, c'est ce qui nous fait du bien. Donc quelque part de sortir de cette énergie très limitante finalement et de commencer à faire un pas vers l'extérieur vous permet aussi de prendre conscience que, bah oui, vous êtes capable, bah oui, vous avez les moyens, bah oui, vous pouvez le faire. Avec le roi de bâton, on a le cavalier de coupe. Il y a une impulsion ici. Le cavalier de coupe, c'est le charme, c'est le romantisme, c'est un petit peu le côté idéaliste aussi. En même temps, c'est pas étonnant, vous êtes bélier. Mais mine de rien, dans son idéalisme, le bélier, dans l'archétype, est très pragmatique. Donc, c'est-à-dire qu'il va chercher davantage à se donner les moyens. Le bélier, c'est un signe qui est extrêmement déterminé et qui peut se montrer extrêmement endurant aussi lorsqu'il estime que c'est juste et que c'est bon pour lui. Or, lorsqu'on lui fait croire, lorsqu'on lui fait penser, qu'on lui monte un petit peu le crâne en lui disant qu'il n'est pas capable, qu'il n'y arrivera pas, que ce n'est pas fait pour lui, et ben le bélier a tendance un petit peu à se laisser aller. Or, là encore une fois, on n'est plus spectateur, on est acteur de sa propre vie, on est maître de ses propres choix, maître des décisions que l'on prend, si on tourne le volant à droite, si on tourne le volant à gauche, si on tape sa meilleure marche arrière. Le cavalier de coupe, c'est aussi une opportunité qui arrive, une invitation. Donc peut-être ici que le message c'est, vous avez ce leadership à l'intérieur de vous. N'oubliez pas, le bélier, c'est c'est la première maison de la roue astrologique, du cercle zodiacal. Le bélier, c'est le numéro 1. C'est de lui que tout part. Donc, on est parfaitement capable d'engager certaines choses, de prendre des décisions, de se tenir à ce que l'on s'est promis, à ce dont on rêve. Et je pense qu'ici, c'est une petite impulsion qui vous manque. Un petit brin de courage, un petit brin d'espoir. Quelqu'un simplement qui vous dit « Ben moi je crois en toi, allez vas-y fonce !» Et avec la lune, on a le 6 d'épée. Donc on sort aussi de phases un peu mystérieuses, oui, mais on transite en sortant d'une énergie qui nous mettait dans une instabilité, qui était parfois un peu dans l'ombre, qui était parfois un peu nuageuse, pour justement s'éloigner et retrouver de la lucidité, de la clarté d'esprit, de la vision sur ce que l'on est en train d'entreprendre. Avec un 6 d'épée, de toute façon, il y a une forme de détachement. On quitte des peurs, on quitte un lieu, on quitte un état d'esprit, on quitte une situation, on quitte des personnes, on quitte ces mauvaises énergies et on va vers d'autres horizons. Et nous avons un cavalier d'épée. Et là, par contre, ça envoie du lourd. Le cavalier d'épée, on fait preuve d'audace. On est dans l'impulsion. Là, on est dans l'action, mais dans le dur de l'action. Le cavalier d'épée, c'est une énergie où lui, il a tellement confiance en lui qu'il est prêt à partir à la guerre même s'il est tout seul. Il a besoin de personne. Parce qu'il a assez cette motivation, cette croyance en lui-même. Il est intimement convaincu, le cavalier d'épée, mais c'est viscéral, qu'il va y arriver. Et ça rejoint aussi un petit peu l'énergie, vous savez les amis, de cultive le positif,
et tu attires forcément le positif. Faites preuve d'audace, exploitez vos idées, dirigez-vous vers des endroits qui vibrent, et qui vous font vivre, hein, le lapsus au fait. Faites preuve de ténacité comme vous savez si bien le faire. Tapez du poing sur la table lorsque c'est nécessaire. Démarrez la voiture lorsque vous en avez envie, lorsque vous en avez besoin, lorsque vous pensez que c'est le bon moment. Et ici, c'est un moment propice pour et à la fois engager le changement, mais aussi pour démarrer dans la matière ce dont vous avez rêvé jusqu'à maintenant. Et une fois que le changement est engagé, on ne rêve plus, on commence à vivre son rêve. Et c'est pas tout à fait la même chose. Continuons. La lune, que l'on retrouve ici. Faites preuve d'intuition, malgré les phases douteuses, malgré les parts de mystère, malgré l'insouciance parfois. Le bélier, c'est un signe qui est très sensible. Alors, pas forcément sensible sur le plan émotionnel, mais c'est un signe qui est très sensible à ce qui se passe autour de lui, au comportement, aux réactions, aux bruits, les sons, etc. Donc là, c'est important aussi que vous vous fassiez confiance sur cette sensibilité, sur l'intuition que vous pouvez avoir vis-à-vis de certaines choses, mais de vous écouter. Oui, on a le cercueil. Donc effectivement, le cercueil, c'est une fin. C'est la fin d'un cycle, c'est une clôture, c'est quelque chose qui se termine. Et je pense ici que ce qui se termine, notamment avec ce 8 d'épée ici, c'est la notion d'enfermement. Je parlais de la petite prison dorée tout à l'heure, et bien là c'est un petit peu l'image où on est dans ce cercueil mais encore vivant, on est là dans le noir et on se demande ce qu'on fout là. Et on cherche une solution pour sortir de là. Nos jambes sont engourdies parce que ça fait très longtemps qu'on est resté allongé là-dedans, mais à un moment donné, on a ce besoin de vivre, on a ce besoin de vibrer, et encore une fois, le bélier c'est le numéro 1, c'est lui qui donne l'impulsion. Donc allez chercher ce qui vibre intérieurement, extérieurement, ne vous fiez pas, ne vous limitez pas au qu'en dira-t-on, à ce que l'on peut penser de vous, à la manière dont on vous estime. La seule chose la plus importante pour vous-même, les amis, c'est vous-même. Vos rêves, c'est pas les autres qui vont les créer à votre place. Votre réussite, les autres vous accompagneront, ils vous admireront, mais encore une fois, ils ne le feront pas à votre place. La seule personne qui marche sur le chemin de votre propre vie, dans ces baskets-là que vous enfilez tous les matins, c'est vous. Ayez confiance en vous, les amis. La montagne. Mais oui, on perçoit la chose comme quelque chose de presque irréalisable. Mais rien n'est impossible à qui croit. Au fait, elle fait preuve de conviction. Hein. Je ne m'agace pas, je parle avec conviction. Et là, on a la cigogne. Ouais, le synonyme du changement. Les choses s'améliorent, les choses rentrent dans l'ordre. Mais pourquoi? Parce que vous avez fait des efforts pour sortir encore une fois de cette jolie petite prison dorée. Le bélier est libre. Le bélier, il vit. Et nous avons le renard, oui.
Encore une fois, ça vient nous indiquer avec la notion du renard. Alors le renard, ça pourrait être la ruse, la méfiance, mais c'est surtout le côté analyse. C'est, vous savez, la vision très aiguisée, tout voir, tout analyser, tout comprendre, prendre en compte tous les paramètres, pas que ceux des autres, pas que ceux de manière extérieure, mais aussi les vôtres. Et nous avons l'homme, l'énergie masculine. Alors ça pourrait être attaché bien évidemment à un homme, mais quand on parle de l'énergie masculine, les amis, nous avons tous, en chacun d'entre nous, une part féminine et une part masculine. Et cette notion de l'homme, c'est le côté masculin, c'est-à-dire le côté pragmatique, le côté cartésien. S'il y a besoin d'aller, et pourtant je suis la première à dire que ça ne sert à rien d'aller défoncer des portes lorsque c'est pas ouvert et lorsque ce n'est pas fait pour nous, même si on en a très envie. Mais là, on est un peu en train de vous secouer le cocotier en vous disant la porte est entrouverte, maintenant il va falloir aller la défoncer parce qu'elle n'est pas fermée. Donc, on y va, on enclenche, on fait preuve de persévérance, de force intérieure, mentale, d'esprit, etc. Et on prend en charge ses propres responsabilités. L'homme n'a qu'une seule parole. Vos engagements sont les vôtres. Ils ont de la valeur. Donc, avec ce côté masculin, c'est de faire preuve aussi de lucidité par rapport à la situation, par rapport à vos envies, par rapport à vos projets. Et de matérialiser tout ça, de le concrétiser. Waouh! Nous allons prendre une dernière carte, les amis. Allez, encore une, sinon je vais la chercher. C'est toujours comme ça, c'est dingue. Quand je dis que je vais la chercher, c'est tout le temps là. Purifiez-vous des croyances limitantes. Bon, je crois qu'il n'y a pas besoin de tergiverser plus longtemps, les amis. Ça veut clairement dire ce que ça veut dire. On se défait de ce qui limite. On sort, on se libère de ce qui nous enferme. Waouh! Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.